Henri est dans son bureau, les lourds rideaux filtrent la douce lumière de fin d'après-midi, créant une atmosphère presque sombre. Le son monotone de la machine à café en arrière-plan est le seul bruit qui rompt le silence tandis qu'il réfléchit à la décision qu'il est sur le point de prendre. À côté de la table, une photo de lui et de Margot, sa femme, souriait dans un cadre simple. Elle avait l'air en bonne santé et heureuse sur cette photo, un rappel de temps meilleur avant que sa mystérieuse et débilitante maladie ne prenne le dessus sur sa vie quotidienne. C'est la seule solution, se dit-il en essayant de convaincre son cœur du bien fondé de sa décision. La maladie de Margot était devenue un fardeau trop lourd, et la présence constante de son amante, Isabelle, dans ses pensées ne faisait que renforcer sa détermination. Plus tard dans la soirée, Henri se retrouve face à Margot dans le salon de sa maison. « Margot, il faut qu'on parle », commence Henri en évitant de la regarder directement dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Henri ? » « Tu as l'air inquiet », répondit Margot, sa voix faible dénonçant la lutte constante de son corps contre la maladie. Henri soupira, reprenant son souffle pour prononcer les mots qui, il le savait, allaient tout changer. « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'espace, de temps pour penser, à nous, dit-il, trébuchant sur ses mots. « De l'espace ? Henri, je suis malade. J'ai besoin de toi, plaide Margot, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Je sais que c'est difficile, mais c'est mieux ainsi. Pour nous deux, argumente Henri, bien que ses propres mots sonnent creux à ses oreilles. Tu me quittes pour elle, n'est-ce pas ? Pour Isabelle, accusa Margot, réalisant enfin la situation alors que des larmes commençaient à se former dans ses yeux. Henri détourne le regard, incapable de faire face à la douleur qu'il lui inflige. J'ai juste besoin de ça. Je suis désolé, marmonne-t-il avant de quitter la pièce, laissant Margot seule, enveloppée dans sa douleur et sa trahison. Ce moment marque le début d'un nouveau voyage sombre pour Henri, alors qu'il tente de réconcilier sa recherche du bonheur personnel avec la trahison dévastatrice qu'il vient de commettre. Son cœur savait que sa décision ne visait pas seulement à rechercher le bonheur, mais aussi à fuir une réalité qu'il n'avait pas le courage d'affronter. Plusieurs mois après leur douloureuse séparation, Henri assiste à une soirée de charité en ville, une soirée que Margot adorait. Il circulait parmi les invités, un verre de vin rouge à la main, quand son regard a croisé une silhouette familière de l'autre côté de la salle. C'était Margot, mais pas la Margot frêle et maladive dont il se souvenait. Elle était rayonnante, avec une robe bleue qui mettait en valeur ses yeux et une énergie qui semblait illuminer l'espace autour d'elle. S'approchant avec hésitation, Henri observa ses moindres faits et gestes, remarquant que les gens autour de lui étaient attirés par sa vivacité retrouvée. Finalement, rassemblant son courage, il s'approcha. « Margot » dit-il doucement. Elle se retourna et son regard resta un instant impénétrable. « Henri » répondit-elle avec un calme qui semblait forcé. « Quelle surprise de te voir ici. Vous êtes incroyable » a-t-il dit, sincèrement impressionné. « Merci, Henri. Je me sens beaucoup mieux, dit-elle, un sourire prudent effleurant ses lèvres. Henri ressentit un pincement au cœur en entendant cela. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, ou quelque chose comme ça. Tu as l'air différente, rafraîchie. Je le suis, dit Margot, la voix ferme. Après ton départ, j'ai dû me retrouver. Me guérir, pas seulement physiquement, mais dans tous les sens du terme. Henri déglutit, ses paroles précédentes résonnant dans son esprit. Je regrette beaucoup de choses, Margot. J'aurais tout fait différemment si j'avais su. Savoir quoi, Henri ? Que je pourrais aller mieux ? Ou que je te manquerais, interrompt-elle, la douceur de sa voix teintée d'acidité. Il hésite, cherchant les mots justes. J'ai fait une erreur. Que je n'aurais pas dû choisir la voie que j'ai choisie. Margot le regarde, un regard de compréhension mêlé d'une profonde tristesse. Parfois, Henri, l'erreur des uns est la chance des autres. J'ai dû perdre beaucoup pour gagner encore plus, dit-elle en se tournant vers un groupe de connaissances, laissant Henri avec ses souvenirs et un cœur plein de regrets. Dans les jours qui suivirent ces retrouvailles inattendues, Henri ne put chasser Margot de ses pensées. Cette image d'elle, si vibrante et heureuse, contrastait douloureusement avec la culpabilité qu'il ressentait. Déterminé à réparer ses erreurs, il décide d'essayer de la reconquérir, en commençant par lui envoyer un bouquet de lys blanc, ses fleurs préférées,
accompagné d'une carte lui demandant de le rencontrer pour discuter. Le jour venu, Henri lui donne rendez-vous au café où ils avaient l'habitude de passer leur dimanche après-midi. Margot était assise à une table dans un coin, la douce lumière du soir illuminant son visage. Elle le regarda avec une expression indéchiffrable en le voyant s'approcher. « Merci pour les fleurs, Henri. Elles sont magnifiques », commença-t-elle, la voix neutre, gardant une distance émotionnelle. « Je voulais qu'il soit un petit rappel de mes regrets pour tout ce qui s'est passé », répond Henri en prenant place en face d'elle. « Margot, j'ai beaucoup réfléchi. À propos de nous, à propos de moi. De toutes les erreurs que j'ai commises. » Margot entendait son regard fixé sur la table. « Henri, que veux-tu qu'il se passe ici ? » « Je ne sais pas. Peut-être une chance de recommencer ? Pour montrer que j'ai changé, suggère-t-il avec espoir. « Henri, tu m'as brisé le cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'étais malade, vulnérable. Et tu as choisi ce moment pour me quitter. » Henri a ressenti chaque mot comme un coup. « Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais je suis ici, je demande une autre chance. Non pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Margot le regarde, ses yeux rencontrent enfin les siens. « J'ai besoin de temps, Henri. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai besoin de voir que tes changements sont réels, que ce ne sont pas que des mots. » « Je comprends », acquiesce Henri, l'espoir mêlé à l'acceptation que le chemin à parcourir sera difficile. « Je ferai tout ce qu'il faut. Je serai là, Margot, aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Elle acquiesça, un petit sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Voyons voir alors. Voyons ce que le temps nous apporte, Henri. » Sur ces mots, la rencontre se termine par une promesse tacite de prudence et de renouveau, laissant à Henri la responsabilité de prouver sa sincérité et à Margot la décision d'ouvrir à nouveau son cœur ou non. Alors que les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois, Henri s'enfonce de plus en plus dans son voyage de connaissance de soi et de rédemption. Il se consacre à démontrer à Margot que ces changements sont authentiques, s'engageant dans une thérapie individuelle et cherchant des occasions de s'impliquer dans des activités caritatives et de soutien à la communauté. Enfin, après des mois d'efforts et de patience, Margot a accepté de le rencontrer à nouveau, cette fois dans un restaurant confortable du centre-ville. La tension est palpable lorsqu'il s'assoit à la table, les regards chargés d'émotions refoulées. « Je suis heureux que tu aies accepté de me rencontrer, Margot. J'ai l'impression d'avoir fait des progrès depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, » commença Henri, cherchant une ouverture pour la conversation difficile qu'il savait être à venir. Margot acquiesce, l'air grave. « J'ai vu ça, Henri. Mais il y a encore un problème qui doit être résolu entre nous. » Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, » acquiesça-t-il, sentant le poids des mots non exprimés entre eux. Margot respire profondément et trouve le courage de révéler la vérité qu'elle a si longtemps gardée pour elle. « Henri, je pense qu'il est temps que tu saches la vérité sur ma maladie. » Henri se crispe, son cœur s'emballe à l'idée de ce qui va suivre. « La vérité ? Qu'est-ce que tu veux dire, Margot ?» Elle le regarde sérieusement. « Je n'ai jamais été malade, Henri. Jamais. » Cette déclaration a frappé Henri comme un coup de poing dans le ventre, le laissant sans voix. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Mais les médecins, les traitements. Tout était faux, Henri. J'ai simulé ma maladie dans le cadre d'un plan visant à tester ta loyauté et tes véritables intentions, expliqua Margot, la voix ferme malgré les tremblements de ses mains. Henri ressent un mélange de choc et de confusion. « Mais pourquoi, Margot ? Pourquoi as-tu fait une chose pareille ? » « Parce que j'avais besoin de savoir si tu tenais vraiment à moi, ou si je n'étais qu'un obstacle sur le chemin de ton bonheur, répond-elle, la douleur se lisant dans ses yeux. Cette révélation choquante a laissé Henri abasourdi, le forçant à faire face à la profondeur de sa propre trahison et à la manipulation de ses propres émotions. Il s'est rendu compte que les enjeux étaient bien plus importants que ce qu'il avait imaginé, et que le chemin de la rédemption était plus compliqué qu'il ne l'avait jamais imaginé. Après la révélation dévastatrice de Margot, Henri s'est retrouvé perdu dans une mer de remords et de confusion. Dans les jours qui ont suivi, il s'est efforcé d'accepter la nouvelle que tout cela n'était qu'un test, un test qu'il avait lamentablement échoué.
La réalité de ses actes et de leurs conséquences commence à peser plus lourd que jamais. Déterminé à faire face à ce qu'il avait appris sur lui-même et sur ce que Margot avait fait, Henri est allé la chercher pour une dernière rencontre, cette fois dans un parc tranquille où ils avaient l'habitude de se promener ensemble. L'automne était dans l'air, les feuilles mortes peignaient le chemin en nuances d'orange et de rouge, rappelant les changements auxquels ils étaient tous deux confrontés. « Margot, depuis notre dernière rencontre, je n'ai fait que penser à ce que tu as dit », commence Henri, la voix chargée de sincérité. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, même si ça me fait mal d'admettre que j'ai échoué à ton test. Margot le regarde avec une expression complexe, mêlant tristesse et une lueur d'affection résiduelle. Henri, il ne s'agissait pas seulement de réussir ou d'échouer. Il s'agissait de voir la vérité de nos cœurs. J'avais besoin de savoir si tu tenais vraiment à moi ou à la vie que nous avons construite ensemble. Je vois maintenant que mes actions étaient guidées par l'égoïsme. J'étais tellement perdue dans mes désirs que j'ai ignoré les vôtres. J'ai été un mari horrible, avoua Henri en regardant le sol, incapable de croiser son regard. Margot soupire, la décision se lit dans ses yeux. Je ne peux pas dire que je suis prête à pardonner tout ce qui s'est passé, Henri. Mais ton honnêteté aujourd'hui signifie quelque chose. Henri lève la tête et croise son regard. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour notre avenir? Cela signifie qu'il y a peut-être un moyen d'avancer, mais séparément, a répondu Margot avec douceur. J'ai beaucoup grandi ces derniers mois, et une partie de ce voyage a consisté à apprendre à vivre sans toi. J'espère que tu pourras grandir aussi, apprendre de tes erreurs. Les paroles de Margot, bien que douloureuses, ont apporté de la clarté à Henri. Il a compris que le processus de rédemption serait solitaire, un chemin qu'il devrait parcourir seul pour vraiment comprendre et corriger les erreurs du passé. Je respecterai ta décision, Margot. Et je m'efforcerai d'être un homme meilleur, non pas pour toi ou pour nous, mais pour moi-même, dit Henri, une ferme résolution dans la voix. Ils se sont dit au revoir en se serrant dans les bras, un geste qui a scellé la fin d'une époque et le début de nouveaux chapitres dans leur vie. Henri a quitté le parc avec un sentiment de perte, mais aussi avec un espoir renouvelé, conscient que chaque pas en avant serait un pas vers la rédemption.